tout va bien? Toujours. Oui, très bien. Donc, il y a quelque temps de cela, je pense que c'est Raphaël qui nous avait conseillé Lansdale, les marécages. Il nous avait très bien vendu l'histoire. Et on s'est dit, nous sommes... Enclin à lire ce genre de livre. Oui, nous aimons les suggestions. Allez-y, nous sommes à l'écoute. Nous Voilà. avons acheté, nous avons lu, nous allons critiquer. La maison d'édition, s'il te plaît. Gallimard, Très bien, l'année de parution, 2002. le nombre de pages 390. et le genre. Policier. Très bien. Avant de rentrer dans le J'ai vif, l'impression de répondre à un QCM. Qui Ah. es-tu? Joey. Joe. Excusez-moi. C'est un auteur américain qui est né en 1951 au Texas. Attention, il n'est pas seulement auteur, il est aussi scénariste de comics. Oui. Surprenant. Les comics, c'est les bandes dessinées américaines, hein, si vous ne connaissez pas. Il est écrit dans le policier, mais il est multigenre. Il fait également de l'horreur, du fantastique, de la science-fiction, du western. Bref, vous avez compris, c'est un touche-à-tout. J'allais dire, vous m'avez enlevé le mot de la bouche. Pardon. Lansdale, pareil que William Irish. Il en a écrit des quantités astronomiques, mais lui, des adaptations, surtout en série, et c'est long comme le bras. Par contre, il y en a un roman qui se démarque de la masse. L'arbre à bouteille. Original, hein, ce nom. Il faut absolument le lire. Bon, nous, on l'a pas lu, parce qu'on ne connaissait pas avant Raphaël, Lansdale, moi je ne connaissais pas. Moi non plus, Voilà. pas du tout. Mais nous allons commander l'arbre Ouais. à bouteille. Ouais. Est-ce que tu peux nous en citer pêle-mêle 2-3 autres? Nous avons le Mambo des deux ours. Très bien. Tape-cul. Oui, c'est original hein, comme titre à chaque fois. Oui. Très, hein. Oui. Puis vient les marécages. J'aimerais préciser que c'est le scénariste de la série Batman et Superman. Oui, dans les années 90. Voilà. Fou. Allez, le pitch, c'est parti, on t'écoute. Donc ça se passe 60 ans après la fin de la guerre de sécession. 1865, donc 1930. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la guerre de sécession, c'est le Nord contre le Sud. Voilà, le Nord, les Confédérés, les Yankees ont gagné. Résultat, abolition de l'esclavagisme. Par contre, même 60 ans après, dans les États du Sud, un Noir est toujours moins considéré qu'un Blanc. Voilà. Donc inutile de vous faire un dessin, il y a le Ku Klux Klan. Oui, le racisme persiste, quoi. Voilà, donc la loi dit ça, mais dans l'usage, c'est tout l'inverse. On est encore en temps de la préhistoire, quoi. Avec les mecs cagoules, les croix, bon. Dans cette ambiance, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a deux enfants, le frère et la sœur. Le frère est plus grand, la gamine est plus jeune. Le père est coiffeur et shérif en même temps. Il est constable. Bon, voilà. C'est un sous-shérif. Bref. Et qu'est-ce qu'ils font? À cette époque-là, les gamins, bon, ils jouent, ils vont dans la nature. Il y a pas mal de nature writing d'ailleurs là-dedans. Oui. Évidemment, ils vont jouer dans les marécages. Et qu'est-ce qu'ils tombent? Ils tombent sur un cadavre, le cadavre d'une femme noire. Voilà, mais elle a pris cher. Voilà. Et à partir de là, les choses vont commencer à rentrer lentement dans le vif du sujet. Voilà. Problème. Oui. Le cadavre est noir. Oui, exactement. Comme tu viens de le dire. Donc, le père, le shérif, le constable, va vouloir enquêter. Oui. Mais les habitants vont pas être trop d'accord. Oui. Donc, on va dire que le père a une conscience un peu plus évoluée que la masse de sa communauté. Très bien. On doit enquêter parce que rien ne prouve que la prochaine fois, ça ne sera pas une blanche. Parce qu'aussi, ça reste dans son territoire. Oui, dans son secteur. Et pas très loin de sa maison. Très bien. Donc, toi, tu l'as lu. Toi aussi. Nous l'avons lu. Voilà. Ton ressenti? Moi, j'ai adoré. Je pensais pas. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'aime en premier? Chose que toi, t'aimes moins. L'enfant qui parle. Oui, exactement. Tout est du point de vue de l'enfant. Ça, moi, j'adore. Ça veut dire que pour mener l'enquête, pour qu'on sache ce qui se passe, on va écouter à travers les oreilles de l'enfant. C'est l'enfant qui entend son père parler, mais il n'est pas avec lui dans la pièce, il ne pose pas les questions. Et ça, c'est vraiment très très bien écrit. Hein. Les enfants, ils sont vachement évolués. C'est quand même un temps qu'on n'a pas connu. On va pas se mentir. Et même sa petite sœur, comme tu dis, elle est quand même à son niveau, bien qu'ils aient 3-4 ans d'écart. Oui, le gamin est un adolescent, il a 13 ans. Voilà, mais la petite, je crois qu'elle en a 9. 8 en plus. Elle fait quand même plus que 8 ans. Et ça, on va suivre cette fratrie-là. Et ils ont des beaux liens. C'est pas des gamins tête à claque, déjà. Pas du tout. Ils agissent comme ils doivent agir. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font pas des dingueries.
ils pètent pas des câbles. Et ils sont très très raisonnés. Chose rare. Hein. En même temps, à leur âge, on leur demande de faire des choses qu'un adulte devrait faire en temps normal. Mais à ce temps-là, bah, tu dois être adulte et puis c'est tout, tu as 13 ans, tu n'es plus un enfant. On s'attend à quand même avoir 2-3 gamins tête à claque. Oui. Moi, j'y ai bien cru à un passage. Pas le cas du tout. Alors, j'ai eu pas mal d'effets de surprise dans ce livre. Franchement, à chaque fois que je pensais qu'on allait partir dans une direction, bam, on allait dans l'autre. Imprévisible. Je sais pas ce que tu en penses. Totalement. Imprévisible. L'enquête, elle est bonne. Les dialogues, ils sont bons. On sent le racisme. Mais il y a le constable là qui veut se battre. Il y a le gosse de 13 ans, bah, avec sa sœur, ils sont quand même choqués parce que c'est eux qui ont trouvé le corps. Et ce que j'ai adoré derrière, c'est l'espèce de mythe ou de légende. Je ne sais pas comment, ce petit côté fantastique là. On va préciser que dans les marécages, il existerait quelque chose. Un homme chèvre. Alors, on va pas trop en dire. Et l'homme chèvre, il se balade la nuit et il est bizarre quand même. Hein, il y a une espèce de fantasmagorie, de mystère, comme tu dis, fantastique, qui rajoute du grain à moudre à l'enquête qui est vraiment très terre à terre pour le coup. C'est du policier pur et dur. Très bon roman. Ça m'a fait penser à La Nuit du Chasseur. Moi aussi. Voilà, qu'il faut absolument lire. David Probst. Ça fait partie de notre bibliothèque parfaite. Oui. Voilà, il faut le lire. Là aussi, c'est un gamin qui va tout faire pour protéger sa famille contre, on va dire, le beau-père. Ça m'a fait penser aussi à Montana 1948. On avait fait un retour. Et là, Larry Watson. Exactement. Où ce qui est très intéressant, c'est que nous avons cet adolescent qui a le cul entre deux chaises en fait. Il a le pied dans l'adolescence, mais le pied dans l'enfance. Il arrive à capter des choses presque inconsciemment dont il n'arrive pas à vraiment comprendre ni interpréter dû à son jeune âge. Oui. Voilà. Il sent qu'il y a des choses qui sont au-delà de sa pensée, mais il est à la porte de cette perception-là. C'est le sexe, le racisme, la violence, c'est l'alcoolisme, donc il y a des thèmes très durs, et ces enfants-là vont y être confrontés. Oui, très dur, mais bien abordé, je trouve, c'est vraiment bien amené. C'est 380 pages, c'est un très bon roman, mais moi je pense qu'on aurait pu un poil raccourcir. Ouais, il y a quelques passages un peu longs. Pourquoi ? Pour instaurer une atmosphère. Et là, l'atmosphère me fait totalement penser à True Detective, la saison 1. Tu te souviens? Oui, où en fait, on a pareil des kidnappings de femmes qui connaissent l'innommable, qui sont mis dans des positions bizarres, dans des marécages, attachés à des troncs. Et on retrouve cette fantasmagorie. Oui, avec les barbelés. On retrouve ces ambiances et ces parties des États-Unis totalement archaïques, qui ont leur bon côté, le côté communautaire qui est à double tranchant. Ok, on vit ensemble, ok, il y a de l'entraide, mais il y a des sujets tabous auxquels certains ne sont pas du tout prêts à évoluer sur les sujets d'importance. Oui. Et donc on a toujours en fond le spectre dégueulasse du Ku Klux Klan qui est toujours là, quoi. Un petit mot sur la fin. Oui. Qu'est-ce que tu t'en as pensé? Imprévisible. Tout comme ce qu'on s'imagine au long du bouquin, de toute façon. Donc c'est que de la surprise et c'est agréable. Et puis là, pour le coup, fin. Même si j'avais remarqué quelques longueurs, la fin est très très rythmée. On en a pour son argent. Même dans l'épilogue, moi j'ai trouvé poignante l'épilogue parce qu'en fait on a le futur de chacun des personnages et c'est vraiment pas gai. Je suis totalement d'accord avec toi. Une phrase près, j'ai pas trouvé ça long. Pas du tout. J'ai aimé du début à la fin, chaque mot, chaque phrase, chaque personnage. Alors, ta note et à qui tu le conseilles? Un 8. Oui, également. Ben voilà, parfait. 8, c'est très bien. Un beau 8. Hein. Voilà, on laisse 2 points de marge pour les futurs de Landsberg qu'on va dire. Oui. Tu le conseilles à qui? À tout le monde. Ceux qui aiment le noir, ceux qui aiment les enquêtes, le policier, et surtout ce temps-là, précisément. Oui. C'est franchement intéressant. Littérature noire pour les amateurs, mais pas que. Parce que comme j'ai précisé, il y a une certaine dose de nature writing, même si elle a quelque chose de sournois et de sale, des paysages qui sont mis en avant, qui sont beaucoup travaillés pour mettre une atmosphère. Et donc même les amateurs de littérature blanche pourraient trouver leur compte. Et c'est ça aussi, on est en train de discuter en off sur les personnages. Ce qui est aussi remarquable, et je viens d'y penser maintenant, c'est que chaque personnage, même les meilleurs, ont leurs failles, ont leurs erreurs. Ah oui, totalement. Et on a même des petits doutes.
C'est comme les bouseux, les cutéreux, les racistes. Et, bon, ok, ils sont totalement cons, mais ça reste quand même des hommes. Quelque part, tu as plus de la peine et de la pitié pour eux. Ah oui? Parce que je pense à un épisode où il y en a un, il se fait massacrer avec ses 2 fils. En fait, c'est des pauvres gens, quoi. Ils méritent même pas violence. Non? Non. D'accord. Bon, ben voilà. Non, tout ça pour dire que les personnages sont vraiment très bien travaillés. Merci pour cette recommandation, on a vraiment Oui, adoré. Merci Raphaël. Et n'hésitez pas. N'hésite pas Raphaël et les autres aussi. N'hésitez pas. Allez. Bon, merci. Hein. Au revoir.